Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'original. Aujourd'hui je vais vous parler des types de bijoux, comme cela m'avait été demandé par Ellie via Facebook au tout début de la chaîne. Alors sa demande concernait principalement les bagues, mais je vais essayer de vous parler d'un thème un petit peu plus global. Bon, je vais essayer de faire mon maximum, mais il existe un nombre incalculable de types de bijoux, donc je ne saurais pas tout faire aujourd'hui, mais si le sujet vous plaît, j'hésiterai forcément pas à faire un épisode numéro 2. C'est parti! Commençons avec un brin de romantisme et la fameuse bague solitaire. Alors la bague solitaire, le plus souvent, c'est un anneau en or blanc serti d'un seul diamant, taille brillant. Le terme brillant définit en fait la taille ronde du diamant, parce qu'on peut le tailler dans plein de formes différentes, mais ça on verra plus tard. Donc revenons à nos moutons un petit moment, le solitaire ne doit pas forcément être un diamant, et la bague ne doit pas forcément être en or blanc. Ni même être une bague en fait, si vous êtes blindé, vous pouvez offrir un cabriolet solitaire ou une villa solitaire. Mais bon, c'est quand même plus principalement une bague ayant pour seule constante d'être sertie d'un seul diamant. Mais elle peut être faite en or jaune, en or rose, en argent, et voire même sertie d'une pierre de synthèse. La seule constante, c'est d'être sertie d'une seule pierre, mais bon, c'est quand même plus généralement une bague. Ça peut être en or jaune, ça peut être en or rose, ça peut être en argent, et ça peut même être serti d'une pierre de synthèse. Le principal, c'est le message que ça véhicule. Le diamant est éternel, comme le sera notre amour. Oui, le diamant possède cette notion d'éternité, ceci étant lié à sa dureté, qui en fait une matière pratiquement impossible à rayer. Tu es la seule que j'aimerai à jamais. Oui, la pierre étant seule sur la bague, on retrouve une connotation à l'unique être aimé, enfin tout ça. Tu seras mienne. La bague solitaire, tout comme l'alliance, ce sont des signes d'union qui se voient, donc ça dissuadera un éventuel dragueur. Et tout ça reste valable tant que tu ne prends pas 40 kilos ou que tu ne m'obliges pas à faire la vaisselle. Les bijoux esclaves, ce sont des pièces excessivement massives, souvent fabriquées en grosses chaînes ou en plaques de métal. Il s'agit d'un terme qui existe quand même depuis plusieurs centaines d'années. Et le mot esclave vient de l'esclavagisme, période durant laquelle les esclaves portaient au poignet et au cou de grosses chaînes ou des menottes faits en grosses plaques de métal. Et un créateur s'est dit que ce serait probablement super la classe pour Carnaval d'avoir les mêmes bijoux que les esclaves, mais faits en métaux précieux, extraits des mines par ces mêmes esclaves. L'altruisme à l'occidental. Pour la petite histoire, début 2013, la marque de vêtements Mango a sorti une gamme de bijoux de fantaisie intitulée Esclave. Évidemment, tous les grands défenseurs des internets se sont insurgés, et Mango a dû retirer sa collection de la vente. Un peu à la même sauce qu'en août 2014 lorsque Zara a sorti une gamme de t-shirts blancs rayés avec une étoile jaune sur le côté du torse. Évidemment, cette marque s'est attirée également les foudres des consommateurs. Mais putain, qu'est-ce que les créatifs ont dans le crâne? C'était quand même couru d'avance. Mais pour en revenir aux bijoux Mango, s'ils avaient baptisé leur collection autrement, ils auraient sans doute évité le problème. En fait, il s'agit juste d'une terrible erreur de com. Pour exemple, ils auraient pu nommer les bijoux la collection de bijoux de Justin Bieber. Et tout le monde aurait fermé sa gueule. On aurait juste eu des syncopes d'adolescentes dans les magasins, et ça aurait rempli internet de vidéos drôles. Na klar. Hallo. Il y a de ça un peu plus de 80 ans, on utilisait très peu de diamants taille brillant, la taille contemporaine du diamant. On utilisait principalement les diamants taille rose. Il s'agit de petites lamelles de diamant, originellement avec 3 faces sur le dessus, mais il peut y en avoir plus pour les grosses pierres. Les riches arboraient donc des diamants taille rose montés sur des bijoux en or, et les gens un petit peu moins nantis portaient des bijoux en marcassite montés sur argent. Rien à voir avec le petit du sanglier. Développons un petit peu sur la marcassite. Les bijoux en marcassite sont souvent réalisés en argent 835 mm et sont souvent pavés de petites pierres sombres à l'éclat métallique arborant la plupart du temps 6 facettes. À l'instar du zirconium qui reste transparent et taillé taille brillant comme un diamant. La marcassite de bijouterie est un alliage synthétique à base de sulfure de fer, souvent allié avec d'autres composants chimiques. Et ces marcassites-là n'ont rien à voir avec les autres marcassites que l'on trouve à l'état naturel dans les falaises de craie du Cap Blanc-Nez de Boulogne-sur-Mer dans le nord de la France. Ces marcassites-là, lors de leur oxydation, dégagent de l'acide sulfurique. Et l'acide sulfurique sur la peau, c'est moyen quoi. Donc voilà, les premières marcassites ont été fabriquées ainsi que taillées en Suisse aux alentours de 1700 et ont ensuite tout doucement envahi l'Europe sous la bannière des diamants des pauvres. Et ces bijoux sont restés fort prisés en tant que bijoux vintage. On en fabrique encore aujourd'hui, mais ils sont quand même de beaucoup moins bonne qualité que ce qu'on faisait à l'époque. Petit truc pour savoir si vous êtes en présence d'un bijou en marcassite ancien ou nouveau. Si votre bijou est nouveau, il arborera à l'intérieur ou sur le côté un petit poinçon 925. Si en revanche ce poinçon est un 835, votre bijou est un authentique ancien datant d'au moins avant 1950. Pour les poinçons, pas d'inquiétude, j'ai prévu d'en parler. Mais il est possible
que j'ai encore un petit peu de lecture. Initialement, les marcassites étaient sertis dans des petits grains de métal, mais à l'heure actuelle, on les colle en fait. Parce que les marcassites sont tellement sensibles à la tension qu'il suffit que vous serriez votre grain de métal un petit peu trop fort et votre marcassite éclate. Et voilà, nous arrivons doucement à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. J'en profite pour vous rappeler que je serai à la Medinasia les 12 et 13 mars, je serai également à la Neocast le 30 avril et le 1er mai. D'ici à là, portez-vous bien, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, même si c'est pour rien dire, hein, ça fait vivre la chaîne, c'est cool, on vous répond, c'est sympa. À mardi prochain, ciao. Schlafen.